Aujourd'hui, on va faire un parallèle avec KDP. Imagine que tu construises une maison. Tu poses les fenêtres, tu choisis la couleur de tes murs, tu installes la cuisine, tu achètes même un joli canapé. Et seulement après, tu te demandes où sont les fondations. Ça paraît complètement absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes font sur Amazon KDP. Elles vont commencer par le livre. Elles ouvrent donc Canva ou leur logiciel préféré, ça peut être Affinity par exemple. Elles vont lancer également ChatGPT. Elles cherchent une couverture sympa à faire rapidement. Elles trouvent un titre. Elles remplissent les mots-clés de publication. Et elles cliquent sur publier. Et ensuite, elles regardent le tableau de bord en se demandant pourquoi Amazon ne pousse pas leurs livres. Pourquoi les gens ne cliquent pas. Elles se disent souvent également pourquoi ma pub dépense mais ne vend pas. Pourquoi ce livre, qui me semblait pourtant très bien parti, très prometteur, reste invisible sur Amazon. Et là, quand tu arrives à ça, très souvent, ce qu'on essaie de tous de faire, c'est d'essayer de réparer en surface. Donc on peut par exemple changer une couleur ou un détail sur la couverture. On va peut-être modifier un ou deux mots-clés des 7 cases de publication, des fois que, ou on modifie une phrase dans la description texte de la page produit. Et à la fin, on finit par baisser le prix. Car on commence tout simplement à vraiment douter de soi. Ensuite, on va relancer une publicité. On le sait, la publicité, on a l'impression que c'est la stratégie miracle, et que quand on lance de la pub, forcément, notre livre va se vendre plus. Mais parfois, même très souvent, le problème c'est pas ça. Tu ne résoudras pas en faisant des petites retouches comme ça. Le problème, le vrai, c'est que le projet, il a été construit dans le mauvais sens dès le départ. Et c'est donc le sujet d'aujourd'hui, le sujet de cette vidéo. Sur Amazon KDP, tu peux faire plein de choses correctement en apparence, mais si tu les fais dans le mauvais ordre, ton livre part déjà avec un gros handicap. Parce que un livre, c'est pas juste un fichier que tu vas déposer sur Amazon, ok? C'est une rencontre entre un marché, un lecteur, une promesse, une couverture, une page produit, un prix aussi, une stratégie, et seulement, je dis bien seulement ensuite, ton contenu intérieur. C'est la dernière chose. Et si tu inverses tout, forcément, tu peux te retrouver avec un livre propre, joli et bien présenté, mais qui, commercialement, devient très fragile. Pour imaginer un peu, c'est un peu comme servir un très bon plat savoureux à quelqu'un qui n'a pas faim. Dans un restaurant où personne ne passe dans cette rue, avec une carte écrite en chinois que personne ne comprend. Tu comprends que le problème, c'est pas forcément le plat. C'est un bon plat à la base. Le problème, c'est toute la logique derrière. Et sur KDP, tu vois, c'est exactement la même chose. Beaucoup de débutants, et pas que d'ailleurs, des confirmés également, leur problème, c'est pas qu'ils vont manquer d'efforts. Ce n'est absolument pas ça leur problème. Ils vont manquer d'ordre. Ils vont faire les bonnes actions, mais malheureusement, pas au bon moment. Ils vont commencer à créer avant de valider. Ils vont le décorer d'un marketing approximatif avant de se positionner. Et ils publient avant de comprendre. Et ils vont même faire de la publicité avant de savoir si leur page produit convertit bien. Et ensuite, ils s'étonnent que les résultats soient plutôt faibles. Donc aujourd'hui, on va remettre tout ça dans le bon sens. Si je fais ça, c'est pas pour complexifier KDP, bien au contraire. C'est pour que tu puisses comprendre l'ordre logique et que tu arrêtes enfin de bricoler sur tes livres. Que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais à chaque étape. Pourquoi tu choisis une niche. Pourquoi tu vas construire un avatar. Pourquoi tu travailles une promesse. Et pourquoi ta couverture doit ressembler à quelque chose de bien particulier et pas juste un truc générique que tout le monde fait et qui ne parlera pas à ton lecteur. Et tu sauras également pourquoi la publicité arrive après et pas comme un pansement sur un livre qui est de base mal positionné. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux commencer à construire un vrai système viable pour toi. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si ce type de vidéo t'aide à mieux comprendre Amazon KDP avec une vraie logique business derrière, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et surtout à me dire en commentaire quelle étape tu as tendance, soit, à faire trop vite. Est-ce que c'est la niche, la couverture, les mots-clés, la description, la publicité, ou l'analyse de tes livres après publication? N'hésite surtout pas à le partager. Les commentaires aident énormément à préparer les prochaines vidéos, et ça m'aide également à mieux référencer ma chaîne. La première inversion que je vois souvent dans les étapes, c'est celle-ci. Beaucoup de personnes commencent par le livre alors qu'elles devraient commencer par le marché. Et je comprends pourquoi. Quand tu découvres KDP, tu as envie de créer.
Tu es dans ce mood-là, la création. Tu veux produire quelque chose. Et c'est totalement OK. Tu veux voir ton livre en ligne, et c'est tout à fait normal. Tu veux, grosso modo, passer à l'action. Donc, tu cherches une idée. Très souvent, d'ailleurs, tu l'as déjà l'idée. Ça vient d'une passion. Tu as donc une idée de livre, déjà de base. Et ça, c'est très souvent le cas. Tu te dis, tiens, je vais faire ça, ça pourrait marcher. Et donc, tu commences à le faire sans trop réfléchir. Mais une idée de livre, ce n'est pas encore une opportunité sur KDP. Ça reste simplement une idée. Et c'est juste une piste. Voilà comme ça. Donc maintenant, une opportunité, c'est quoi concrètement? C'est justement une piste qui a été confrontée à son marché. Donc les questions que tu dois te poser à ce moment-là, c'est plutôt, est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce que les gens achètent déjà ce type de livre-là? Est-ce que les concurrents ont déjà plusieurs levels au-dessus de moi? Est-ce qu'ils sont un peu plus expérimentés? Est-ce qu'ils sont vraiment, pour le coup, un peu trop hauts pour mon niveau d'expérience actuel? Est-ce que le prix pratiqué sur ces livres me permet une marge correcte? Est-ce que les couvertures déjà en place sont déjà très professionnelles? Est-ce que moi, à l'instant T, avec mes connaissances actuelles, je suis capable de rivaliser avec eux? Ou est-ce que je vais devoir augmenter mon niveau pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il y a une place pour un nouvel entrant, un nouveau positionnement un petit peu différent, qui pourrait me permettre de sortir du lot? Est-ce que mon budget me permet d'attaquer véritablement cette niche-là? Une niche A ne demandera pas forcément le même budget qu'une niche B. Est-ce que mon livre peut vraiment apporter quelque chose de différent ou de plus clair par rapport à la concurrence actuelle? Voilà les vraies questions que tu dois te poser. Ce que je viens de te dire là, c'est vraiment ultra important. C'est le B à bas d'un business KDP solide. Donc là, première chose, je t'invite à mettre sur pause la vidéo et à revenir juste un petit peu en arrière pour réécouter ces questions-là. Si tu te poses ces bonnes questions-là, déjà, tu as fait 90% du travail. Parce que si tu commences par créer ton livre, avant même d'avoir regardé tout ça, tu peux passer 3 semaines sur un projet, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an même sur un projet, qui n'avait presque aucune chance dès le départ. Ça serait quand même dommage, non? Surtout que le problème de base, ce n'est pas ton énergie. Mais là, tu risques vraiment de l'user, de puiser dedans. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu as commencé à la mauvaise étape. C'est un peu comme si, dans un projet immobilier, tu avais construit la chambre avant de vérifier si le terrain était viable pour construire une maison dessus. Le bon ordre, c'est simple. D'abord le marché, et ensuite le livre. Tu regardes ce qui se vend, tu regardes pourquoi ça se vend, tu regardes où il y a de la place, et ensuite, seulement ensuite, tu décides quoi créer. La deuxième inversion, beaucoup de personnes créent pour une thématique au lieu de créer pour une personne. Ils se disent, je vais faire un livre de coloriage, je vais faire un carnet, je vais faire un cahier d'activité, ou je vais faire un guide pratique, tiens. Mais une thématique, c'est pas un lecteur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et sur Amazon, ce n'est d'ailleurs pas cette thématique qui va sortir la carte bancaire. Non, c'est une personne. Est-ce que toi, t'as déjà vu une thématique sortir le samedi après-midi et aller retirer à la banque? Ce sont des vraies personnes derrière qui achètent. Et donc, une personne avec une vraie envie, un besoin, une frustration, un contexte ou une attente bien particulière. Si tu ne sais pas exactement à qui ton livre parle, tout va devenir très flou. Et tes ventes aussi. Le titre deviendra pas clair, ça sera pas parlant pour le lecteur. La couverture le sera très certainement également. La description sera pas précise, ça parlera pas, encore une fois, au lecteur. Le contenu ne sera certainement pas non plus suffisamment clair pour lui. Et un livre pas clair, flou, sur Amazon, je te laisse deviner, ça disparaît très vite dans les fonds du classement. Et tu le revois plus. Parce que le client, lui, il va pas passer 10 minutes à essayer de comprendre ton livre s'il est fait pour lui, ok? Lui, il voit des milliers de livres, il te connaît pas. Lui, quand il est sur Amazon, il scrolle, il compare, il fait comme toi quand tu es sur Amazon. Il regarde les couvertures, il lit une ou deux lignes, et il décide s'il passe au suivant ou pas. Terminé. Donc, avant de créer le contenu, tu dois déjà comprendre le lecteur. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Quel problème veut-il résoudre? Qu'est-ce qui le rassure? Qu'est-ce qui l'agace dans les livres concurrents? Qu'est-ce qui pourrait lui faire dire « Tiens, ce livre-là, c'est exactement ce qu'il me faut ». Quand tu réponds à ces questions, ton livre commence à prendre une toute autre direction. Tu ne crées plus juste un livre vague sur un sujet un peu vague, tu construis une vraie réponse à une personne précise. Et ça, c'est ça
l'énorme différence. La troisième inversion. Beaucoup de personnes cherchent la promesse après avoir créé le livre. Ils terminent le contenu, puis ils se demandent ensuite comment le vendre. Alors que la promesse doit venir avant. C'est logique, parce que la promesse, c'est la colonne vertébrale de ton projet. Voilà comme ça. C'est elle déjà qui va guider le titre, le sous-titre, la couverture, la description, le contenu, les bonus éventuels que tu vas mettre dans ton livre, la page produit, et même ta publicité. Et si tu n'as pas de promesse claire au départ, tu risques de fabriquer un livre qui contient des choses, mais qui ne donne pas une raison forte d'acheter. Donc, attention, je sais également ce qu'on va me dire ici. Oui, mais ça, Sylvain, ça ne s'applique pas sur les romans. Tu parles de guide pratique. Ça s'applique surtout aux guides pratiques sur Amazon. Mais non, justement, je te le répète, il faut comprendre son lecteur. Quelqu'un qui achète un roman, c'est un client également. Hein. Il vient sur Amazon avec une intention d'achat, au même titre qu'une personne qui vient chercher un guide pratique. Donc, il faut cerner son intention. Pourquoi il achète un roman, en fait? C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. Tu peux vendre une histoire, oui, mais il faut aussi comprendre pourquoi cette personne est là, à ce moment-là. Elle peut chercher une certaine émotion, une ambiance, une évasion, un moment pour elle. Peut-être qu'elle recherche une tension romantique, une enquête, un petit frisson, une histoire plutôt réconfortante. Elle peut également rechercher une expérience. Donc, sur Amazon, ce n'est pas suffisant de dire ce que le livre contient. Il faut faire comprendre pourquoi ce livre mérite l'attention maintenant. Le lecteur, lui, n'achète pas juste les pages. Il va acheter cette attente, il va acheter un moment, il achète parfois un résultat, parfois c'est une expérience qu'il achète, parfois quand il achète un livre c'est parce qu'il a besoin d'aide, parfois il cherche une réponse. En vrai, ça dépend du type de livre, tout simplement. Donc, avant de produire, tu dois pouvoir formuler clairement ce livre aide qui, à faire quoi, dans quel contexte, avec quels bénéfices, et pourquoi ce livre-là plutôt qu'un autre. Si tu n'arrives pas à répondre simplement à ça, à ces questions, ton projet n'est suffisamment pas assez clair pour vendre sur Amazon. Si ton projet n'est pas suffisamment clair pour toi, je te laisse deviner. Il le sera certainement encore beaucoup moins pour ton lecteur. Maintenant, la quatrième inversion que je vois. Beaucoup font la couverture comme une affiche décorative, un peu comme un livre publié dans les centres commerciaux ou dans les librairies. Donc ils cherchent quelque chose qui fasse joli. Et surtout quelque chose qu'ils aiment eux avant tout. Donc une belle image, une image sympa, une belle police et des couleurs agréables. Et parfois le rendu est super beau, la couverture est très jolie. Mais une couverture KDP, c'est pas là juste pour décorer. Elle est là surtout pour faire cliquer le bon lecteur. Alors oui, attention, si elle est jolie, c'est un gros plus. Oui, quand la personne va recevoir son livre, forcément, c'est agréable qu'elle puisse tenir un livre avec une belle couverture. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais pour ça, dans tous les cas, si tu veux qu'elle reçoive et qu'elle soit contente, il faut qu'elle ait cliqué dessus. Et donc, on comprend que ton premier travail, c'est que la personne clique sur ta page produit. Ta couverture, c'est un panneau publicitaire miniature. Elle doit être lisible au départ, même en petit. Et elle doit respecter certains codes de ta niche. Elle doit également se différencier suffisamment des autres pour attirer l'œil. Et elle doit rester suffisamment claire pour que le lecteur comprenne tout de suite de quoi ça parle. Elle doit porter la promesse et elle doit donner envie de voir la suite. Donc la couverture ne doit pas arriver avant ton positionnement. Parce que si tu fais ça, tu vas te planter. Elle doit traduire justement ce positionnement-là que tu as fait au préalable. Si tu ne sais pas encore qui est ton lecteur, quelle promesse tu portes, quel code visuel domine vraiment cette niche, comment veux-tu te différencier? Comment veux-tu faire une belle couverture pour ton lecteur? Faire une couverture au feeling, faut arrêter. C'est vraiment dangereux. Le feeling, parfois, ça coûte vraiment cher. Parce que sur Amazon, une couverture qui clique pas, ça va bloquer tout le reste. Hein. Tu peux avoir une belle description, hein, la meilleure description du monde. Hein. Tu peux avoir un super contenu. Tu peux avoir une bonne niche avec beaucoup de demandes. Si personne ne clique sur ta couverture, personne ne verra la suite de ta page produit. Voilà. Maintenant, je vais te parler de la cinquième inversion. Beaucoup pensent aux mots-clés comme une étape administrative. Ils remplissent les 7 cases KDP à la fin, au moment de publier. Un peu comme quand on coche une déclaration de revenus. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Les mots-clés, ce n'est pas juste du remplissage. Ok ? Ce sont des vrais indices sur la manière dont les lecteurs te cherchent. Ils te montrent les formulations du marché. Ils vont te montrer les intentions. Ils peuvent te montrer également les angles possibles.
Et ils te montrent parfois même des sous-niches où tu peux te positionner. Ils peuvent aussi t'aider à construire ce que les gens veulent vraiment. Et donc, tu comprends que si tu les regardes seulement juste à la fin, bah, tu rates déjà une grosse partie de leur valeur. Les mots-clés doivent nourrir ta réflexion avant la publication. Pourquoi? Parce que ils peuvent influencer ton titre, ton sous-titre, ta description, ton angle, ta couverture et même ton choix de niche. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Le but, ce n'est pas de bourrer ton livre de mots-clés, hein, surtout pas. Le but, c'est de parler la même langue que ton marché. Parce que parfois, tu nommes un livre d'une façon élégante, créative et originale, et c'est très bien. Je t'avoue que des fois, ça peut être très puissant. C'est bien de le faire, c'est bien d'avoir des titres qui soient émotionnels, qui parlent bien. Mais le lecteur, lui, il peut aussi chercher avec des mots simples. Et si ton livre ne rencontre jamais ces mots-clés-là, ces termes de recherche, malheureusement, tu resteras invisible. Donc, il va falloir concilier un petit peu tout ça. Sixième inversion, comme pour les mots-clés, beaucoup publient, puis ils construisent la page produit, la description, au dernier moment. Ça, c'est très souvent. Ils sont en train de mettre leur livre en ligne, et juste avant de valider la première étape de publication, donc ils tombent sur la description à remplir, et là, Eureka, ils se disent « Ah mais oui, faut que je fasse une description ». Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire simple, ils vont écrire quelques phrases, hein, ils tapent direct, ne se posent pas de questions, 2 ou 3 bénéfices rapides, qu'ils estiment cohérents, à la va-vite, un petit résumé, et hop, c'est parti. Alors, encore une fois, je rigole, mais ta page produit, c'est ton vendeur à toi. C'est elle qui prend le relais après le clic. La couverture, elle, attire. La page produit, elle, a pour rôle de rassurer et de convertir. Donc, si ta page produit est faible, que tu as une description moyenne, bah, tu peux perdre des ventes, même avec un bon livre. Et de plus, si tu envoies de la publicité vers une page moyenne, je te laisse deviner, tu vas simplement accélérer tes pertes financières. Donc, la page produit doit être pensée avant la mise en ligne. Toujours. Faut pas aller trop vite. Ça, c'est le B à bas. Faut vraiment la voir comme quelque chose qui fait partie de ton offre intégralement. Donc, elle ne vient pas juste décorer ta publication. Elle a pour rôle de convertir le visiteur sur Amazon en lecteur pour ton livre. Donc, important. Maintenant, la 7e inversion. Beaucoup lancent la publicité comme une bouée de sauvetage. Le livre a plein de problèmes, il se vend pas. Alors, ils se disent, je vais faire de la publicité. Ils rentrent quelques mots-clés, ils lancent 1 ou 2 campagnes, et ils espèrent enfin qu'avec la publicité, ça va enfin bouger. Et si ça bouge pas, si c'est pas le cas, ce qui est très souvent le cas dans ce cas de figure, ils comprennent pas. Mais la publicité ne doit pas être une tentative désespérée de réveiller un livre bancal. Ça, faut le comprendre, vraiment. La publicité, ça sert pas à ça. À quoi sert la publicité concrètement? La publicité, ça sert à tester, ça sert à scaler ton business, donc à accélérer, et aussi à mesurer. Concrètement, elle doit envoyer du trafic vers une offre qui est déjà ultra cohérente. Ça, c'est la base. Si ce n'est pas le cas, la publicité va te coûter cher. Cherche pas. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre ce truc-là. Si ton livre n'est pas visible naturellement sur les pages de recherche, alors oui, c'est un fait, la publicité, elle va montrer ton livre. Elle va pouvoir afficher ta couverture. Elle peut donc t'amener beaucoup d'impressions. Mais, si le reste ne suit pas derrière, si ta couverture ne fait pas cliquer, tu vas avoir beaucoup d'impressions et très peu de clics. Alors, encore là, dans ce cas-là, ça va pas forcément te faire dépenser énormément, parce que les gens ne cliquent pas dessus. Mais, le plus grave, c'est quand la couverture clique, mais que ta page produit ne convertit pas bien. C'est là que tu vas avoir un risque que ça te coûte vraiment très cher en publicité. Parce que tu vas payer beaucoup de clics, les gens vont arriver sur ta page produit, et ils vont repartir sans acheter. Si le prix bloque tes lecteurs, par exemple, la publicité, elle, va pas se poser la question « Ok, je vais pas le montrer à cette personne. » Non, elle va lui montrer. Elle va quand même te mettre en avant. Si la niche est trop chère par rapport à tes royalties, la publicité va pas s'arrêter là, pour te protéger, elle va quand même te montrer. Toujours pareil, elle va pas se poser de questions. Donc non, faut arrêter avec ça, la publicité, ce n'est pas un magicien du spectacle, c'est juste un projecteur. Vois-le comme ça. Elle, son rôle, c'est de rendre visible ton livre. Donc, elle peut rendre visible un livre super optimisé, mais elle peut aussi rendre visible un livre avec plein de problèmes. Et quand tout est bancal dans ton projet, la publicité, qui a pour rôle de projecteur, rend simplement ton livre plus visible. Donc, l'ordre logique,
c'est d'abord, je construis une offre cohérente. Je vérifie ma marge, parce que ça c'est important pour ta rentabilité. Donc, je maîtrise totalement mon coût. Je regarde possiblement mon coût par clic. Je prépare ma page produit. Et ensuite, une fois que tout est carré, je teste la publicité. Et là, à cette étape-là, la publicité devient utile. Quand ton livre est déjà optimisé, elle va pas servir à sauver ton livre, elle va servir à apprendre de ces données, elle va servir à amplifier la visibilité de ton livre, et donc elle va servir à rendre ton livre plus visible auprès de lecteurs potentiellement intéressés. Maintenant, la 8e inversion. Beaucoup analysent quand ils sont déjà découragés. Ils publient, ils attendent le résultat, ils regardent le panneau de royalties, ils consultent les ventes qu'ils ont faites, et si ça vient pas, ils commencent à paniquer. Mais l'analyse ne doit pas arriver uniquement à ce moment-là, dans cette période de frustration. Cette analyse doit être prévue dès le départ, avant même d'avoir publié ton livre. Tu dois déjà savoir ce que tu vas observer après. Tu dois être prêt. Il faut que tu te prépares mentalement à ça. Ton livre peut fonctionner ou ton livre peut ne pas fonctionner. Il faut être froid avec ça. Tu fais un process qui va être pareil pour tous tes livres. Il faut donc rester froid et ne pas travailler avec les émotions. Tu vas regarder les impressions, tu vas regarder les clics, le taux de clic, les ventes, le taux de conversion, les mots-clés qui réagissent bien, le prix, les avis, le comportement publicitaire et ta position face à tes concurrents. Parce que sans analyse, tu ne sais pas quoi corriger finalement. Et le problème de ça, c'est que si tu fais tout ça par émotion, tu vas continuer à répliquer les vieux schémas et tu vas changer des choses au hasard. Tu vas modifier une partie de la couverture, qui n'était peut-être finalement pas le problème. Tu vas peut-être baisser un prix qui était peut-être au final plutôt cohérent. Tu vas peut-être couper une publicité qui avait peut-être juste besoin de plus de données, ou simplement d'une petite optimisation au niveau de ton livre. Tu vas abandonner une niche qui avait peut-être du potentiel pour toi, qui aurait peut-être fini best-seller, et qui avait peut-être vraiment une place dans ta bibliothèque. Et c'est comme ça, en procédant ainsi, qu'on finit par se fatiguer. Parce que quand on travaille beaucoup, sans retour clair, en plus on a souvent un travail à côté, quand on débute, et même pas que tout ce travail en parallèle sur KDP, qu'on le fait sans retour clair derrière, sans retour sur investissement, sans gratification, on a tendance à s'épuiser énormément dans le temps. Et c'est normal. Donc un bon système KDP, ça doit te permettre d'apprendre de chaque livre. Même quand le livre ne fait pas ce que tu espérais, ça arrive, parce qu'un livre qui ne se vend pas peut quand même te donner une information extrêmement précieuse. Et oui, des livres qui ne se vendent pas, tu vas en faire. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde fait des livres qui ne se vendent pas. Moi le premier. Mon process n'est pas fait pour créer un livre à 100% qui fonctionne à chaque fois. Non, ça n'existe pas. Mon process est fait pour me libérer du temps, arrêter le bruit dans mon cerveau et faire les choses de façon logique, précise et efficace. Rappelle-toi qu'un livre qui ne se vend pas peut quand même te donner une information précieuse pour la suite. À condition bien sûr d'avoir construit ton projet de façon suffisamment claire pour savoir ce que tu es en train de mesurer. Et c'est là qu'on revient au vrai sujet, l'ordre. L'ordre change absolument tout. Dans le mauvais ordre, tu pars d'une idée, tu crées le livre, tu fais une couverture, tu publies, tu ajoutes des mots-clés, tu lances une publicité, puis tu essaies de comprendre pourquoi ça ne vend pas. Ça, c'est le mauvais ordre. Dans le bon ordre, tu lis le marché, tu comprends le lecteur, tu définis la promesse, tu valides donc la niche, tu regardes la rentabilité, tu construis le livre autour de ça, tu crées une couverture alignée, tu prépares la page produit alignée également, et tu publies au bon moment. Tu vas tester la visibilité, puis tu analyses tes résultats. Tu es déjà prêt psychologiquement à recommencer avec le prochain livre. Et tu ne t'es même pas fatigué. Tu gardes la même énergie, tu passes moins de temps dessus, et tu fais tout ça avec une meilleure logique. Ce qui t'amènera probablement pas du tout les mêmes résultats. Donc, si aujourd'hui tu as l'impression de beaucoup travailler sur le KDP sans obtenir ce que tu veux vraiment, pose-toi cette question simple. Est-ce que je fais les bonnes choses dans le bon ordre? C'est simple comme question. Pourtant, elle est extrêmement puissante. Pourquoi tu ne le fais pas? Pose-toi cette question. Parce que parfois, la solution, ce n'est pas de travailler plus. Parfois, la solution, c'est de remettre les étapes à leur place. Et quand tu fais ça,
ton business devient beaucoup plus limpide. Ton cerveau peut respirer, le bruit s'efface, tes décisions deviennent beaucoup plus claires, tes livres deviennent plus cohérents, et chaque projet nourrit le suivant. Et c'est ça, ma vision de comment construire un vrai système KDP aujourd'hui. Pas juste publier des livres comme ça au hasard, mais construire une méthode qui s'améliore avec le temps. Dis-moi en commentaire, quelle étape tu as le plus tendance à faire, toi, trop vite? Est-ce que c'est la niche, trouver ton lecteur, la couverture, les mots-clés, la description, la publicité, ou l'analyse? Je suis vraiment curieux de savoir, de lire vos réponses, parce que je pense que tous, on a eu une étape qu'on voulait zapper un peu trop vite. Au début, même en plein milieu de son parcours, sur le KDP d'ailleurs. Ça nous est tous arrivé. Voilà. Et donc, si cette vidéo t'aide à remettre un petit peu les choses dans le bon ordre, enfin, en tout cas, je l'espère, je te le rappelle, pense à la liker et à t'abonner. Ok ? Ça me permet de continuer à développer un contenu pertinent chaque semaine. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un atelier privé offert où je t'explique tout ce qui compte réellement aujourd'hui pour créer des livres cohérents, mieux positionnés et plus adaptés à ton marché. Le lien, je l'ai mis dans la description. Et à la fin de cet atelier, si tu sens que cette approche te parle, tu pourras même réserver un appel découverte avec moi pour voir si l'accompagnement que je te propose, cette méthode, ce cadre, sont vraiment faits pour toi. D'ailleurs, en parlant de cette méthode, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être transparent avec toi. Et donc, si tu veux en savoir plus justement dessus, je te partage directement le lien dans ma description. Va regarder tranquillement, hein, ça coûte rien. Tu pourras consulter l'offre que je te propose et comprendre plus concrètement ce que tu peux attendre de mon accompagnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu es resté jusque-là, ça veut dire que, très certainement que tu es motivé à avancer dans tes projets. Et ça, félicitations. Franchement, c'est une très bonne chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la prochaine vidéo. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.